Juillet 2023 était le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Le précédent record était détenu par le mois de juin. Rafales de vent, fortes pluies et inondations, les pays scandinaves mais aussi la Lettonie font actuellement face à des tempêtes. L'équipe de France féminine de football rejoint l'Australie en quart de finale du mondial après un succès 4-0 face au Maroc. C'est un record aux conséquences dramatiques pour le monde. Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a annoncé ce mardi le service européen Copernicus. Le précédent record était détenu par le mois de juin, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde. Les océans témoignent également de cette évolution inquiétante, avec des températures de surface anormalement élevées depuis avril et des niveaux inédits en juillet. Un record absolu a été ainsi atteint le 30 juillet avec près de 21 degrés et pour l'ensemble du mois, la température de surface a été 0,50 degrés au-dessus de la moyenne. Cette surchauffe des océans a des conséquences graves sur la biodiversité comme les migrations d'espèces. D'après Copernicus, la banquise de l'Antarctique a atteint sa plus faible étendue pour un mois de juillet avec 15% sous la moyenne. Selon les spécialistes, l'année 2023 n'a peut-être pas fini de battre des records. Les pays scandinaves font actuellement face à la tempête Hans. En Suède, des bâtiments et des routes ont été endommagés. Les fortes pluies ont également provoqué le déraillement d'un train, bilan 3 blessés. Le pays est en alerte rouge inondation. En Norvège, l'Institut météorologique a prévu dans les prochaines heures des précipitations parmi les plus fortes des 25 dernières années, notamment dans le sud. Les autorités sont sur le qui-vive. Vi er spesielt oppmerksomme på soner i bygda som skredutsatt for jordskred. Så der følger vi med. Vanskelig å sikre seg mot, men vi er nå I hvert fall på alerten her. La côte ouest du Danemark a, elle, été balayée par des vents violents. Sur ces images, des maisons de plage ont été emportées, forçant des vacanciers à quitter la région. De l'autre côté de la mer Baltique, la Lettonie a elle aussi été secouée par des rafales de vent. Dans la petite ville de Dobele, au sud-ouest de la capitale Riga, des arbres ont été déracinés et des toitures arrachées. Un sommet sur l'Amazonie au Brésil à partir d'aujourd'hui. 2 jours pour sauver l'Amazonie et sauver ce poumon vert, c'est sauver la planète, selon les organisateurs. Pour le président Lula da Silva, c'est une étape historique vers la déforestation zéro. L'objectif est de préparer d'abord un document conjoint par les pays qui ont des forêts à présenter à la COP28 en novembre prochain aux Émirats arabes unis. Mais la question de l'exploitation pétrolière n'est pas au programme. O petróleo na Amazônia significa extermínio de comunidades inteiras, de vidas, de culturas, de sabedorias. E a gente entende que isso só vai ser possível se a gente defender nossas comunidades. E por isso não ao petróleo, por isso não à exploração nas comunidades. La Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela tentent de faire de l'Amazonie un terrain d'entente pour les discussions sur le changement climatique. Leurs dirigeants vont mettre à jour le traité de coopération amazonienne signé à Brasilia en 1978 qui prévoit une action commune pour équilibrer protection des forêts et développement économique. Ukrainian forces continued counteroffensive operations on at least 2 sectors of the front. Here in the south, in western Donetsk and eastern Zaporizhia region and the Berdyansk direction, and also in western Zaporizhia region in the direction of Melitopol. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Humenyuk noted that Ukrainian strikes on the Chonhar and Gnichisk bridges here were intended to specifically target Russian plans and strategies and inhibit the ability of Russian forces to bring supplies and personnel to the front.
The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation administrators continue to seek to mitigate the impact of recent Ukrainian strikes on logistics nodes along the key Russian ground lines of communications connecting annexed Crimea and occupied Kherson region. Humeniuk also emphasized that Russian forces must now reroute supplies and personnel through Armyansk directly on the border between Kherson and Crimea within just about 80 kilometers to the front line. Moscow-appointed Kherson regional occupation head Vladimir Saldo reported that his administration has temporarily changed the logistics and vehicle crossing routes between occupied Kherson and Crimea due to the damage to the Chonhar bridge, including the suspension of the bus traffic between Simferopol in Crimea and Genichisk here in the region of Kherson. Now, the Institute for the Study of War adds that Russian mill bloggers notably did not comment on the aftermath of the strike, further supporting the think tank's previous assessment that Russian officials may have directed Russian correspondents to not offer commentary on Ukrainian strikes on Russian logistics nodes in Crimea to avoid generating panic within the informational space. À l'aube, ce mardi, les secouristes s'activent dans les décombres à la recherche de survivants. La veille, 2 missiles russes se sont abattus sur cet immeuble de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Bilan, 7 morts et 67 blessés. Les opérations de sauvetage avaient été interrompues dans la nuit en raison du risque de nouveaux bombardements. Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Les forces russes affirment avoir avancé de 3 km sur un tronçon de front long de 11 km dans les défenses ennemies en direction de Kupiansk. Cette zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes est soumise à une forte offensive russe depuis plusieurs semaines. Et comme pour remettre du baume au cœur à une population éprouvée, l'Ukraine diffuse ces images, le retour de 22 prisonniers de guerre. Ils racontent qu'ils reviennent de l'enfer et seront suivis physiquement et psychologiquement. Il y a 15 ans, les forces russes envahissaient la Géorgie. La présidente du petit pays a rendu hommage aux soldats tombés lors de ce conflit qui a vu Moscou vaincre l'armée géorgienne en 5 jours seulement. Depuis, 20% du territoire géorgien reste occupé par la Russie. L'ancien soldat Berdia Zazadze se souvient. იმ ჯარისკაცების დაღუპვები, სამოქალაქო-პირების დაღუპვები. Pendant un affrontement, l'unité de Zazadze est encerclée par les Russes. Le soldat retourne seul au front pour aider un de ses camarades blessés. Pour sa bravoure, il reçoit l'une des plus hautes décorations militaires géorgiennes, qu'il remettra plus tard à la famille d'un soldat géorgien mort au combat pour l'Ukraine. Depuis 2021, Berdia Zazadze ne sert plus dans l'armée, il vit avec sa femme et ses enfants dans un village non loin du territoire occupé par la Russie. La Russie lancera vendredi son atterrisseur Luna 25 en direction de la Lune. C'est une première depuis 1976. Dans son communiqué de lundi, l'agence spatiale russe Roscosmos a expliqué que l'engin aura pour mission de prélever des échantillons, analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme. L'annonce de l'agence spatiale russe intervient à un moment où des pays comme les États-Unis et la Chine multiplient les missions en vue d'alunissage. Moscou se revendique toujours comme une grande puissance spatiale. L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant le Maroc 4-0. Les Bleus ont rapidement pris le large dans ce huitième de finale. Elles menaient déjà 3-0 après seulement 23 minutes de jeu grâce à des réalisations de Khadija Toudiani, Kenza Dali et Eugénie Le Sommer. Les joueuses d'Hervé Renard affronteront l'Australie pays hôte samedi lors du prochain tour. De son côté, la Colombie est parvenue à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale
grâce à son succès 1-0 face à la Jamaïque. Prochain adversaire des Colombiennes, l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Un supporter de football grec poignardé à mort à Athènes. L'homme de 22 ans est décédé après de violents affrontements entre des supporters du club croate Dinamo Zagreb et des supporters de l'AEK Athènes. 96 interpellations ont été menées par la police grecque lundi après des jets de pierre et de projectiles incendiaires. En tout, 8 personnes ont été blessées après l'entraînement de l'équipe croate dans la capitale athénienne. Et parmi elles, un mineur est encore à l'hôpital. Ce mardi soir, l'AEK Athènes et Dinamo Zagreb devaient s'affronter pour leur match aller de la Ligue des Champions. Alors que les violences entre supporters marquent fréquemment le secteur du football en Grèce, le match a été reporté par l'UEFA. Il était surnommé l'aigle de Tolède. Federico Bahamontes, premier espagnol vainqueur du Tour de France, est décédé à l'âge de 95 ans. Grimpeur hors pair, il s'était imposé sur la Grande Boucle en 1959 après avoir remporté 2 fois la Vuelta. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué une figure du cyclisme mondial. La Maison Royale a de son côté déploré la perte d'un héros et pionnier. Ses funérailles auront lieu mercredi après-midi à la cathédrale de Tolède.